Non. Turin Poto. Bonjour à tous et bienvenue sur Turin Poto Mahjong. Donc pour cette nouvelle vidéo, on vous propose, comme on avait déjà fait une fois, de regarder une donne jouée par un joueur, en l'occurrence Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Simon. Ça va? Ça va. Bon, donc on va regarder une donne que tu as jouée il y a à peu près 2-3 semaines maintenant, Ouais. à cette même table. Et on va essayer de comprendre un peu tes choix. Moi, je vais peut-être te poser des questions. Enfin voilà, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui t'a fait jouer cette donne de cette façon et pas d'une autre. Okay. Donc c'était la donne de Est 2, donc plutôt en début de partie. Le reste du contexte. Alors, je pense que j'avais pas perdu de points. Cédric avait dû te payer une main à 5200 et Seiko. Non, il avait payé une main à 5200 à Seiko et c'est tout quoi. Ouais, donc début de partie, c'est pas passé grand chose. Non. Tu as déjà une idée des enjeux, de ce que tu espères réaliser sur cette donne? Pas encore. On va voir alors. Tu attends de voir ce qui va se passer. Alors, on va regarder du coup cette donne ensemble, Est 2. C'est parti. Alors, ça distribue. Bon, comme d'habitude, hein. C'est donc Cédric qui est en face de toi, le dealer. Et distribution. La Dora, ce sera le 9 de bambou. Ouais. Tu as déjà une Dora rouge, plutôt des tuiles du milieu avec des honneurs qui pourraient marcher. Mais qui sont pour l'instant dépareillés. Mais qui sont pour l'instant, voilà. Et du coup, Ouest c'est mon vent. Et du coup, Ouest, c'est ton vent. Du coup, là, est-ce que tu y vois un peu plus clair? Est-ce que tu as déjà une... Là, ce que je sais, c'est que a priori, je suis un peu trop loin pour appeler Ouest s'il sort dans les premières des fosses. Et du coup, ouais, plutôt essayer de voir comment ça monte. Essayer de voir comment ça... Donc, effectivement, la possibilité de voler Ouest, là, effectivement, il passe. On voit Seiko vient de le jeter. Hein. Tu l'as laissé passer pour le moment. C'est vrai que là, tu as quand même 5 tuiles qui sont pas encore connectées. Ça fait quand même assez loin. Sinon, sur le reste, ce que tu as déjà dans ta main, à part ce vent d'Ouest qui pourrait donner quelque chose, un avis déjà ou... Non, mais il faut voir comment ça avance sur le Ryanman. C'est pas mal quoi, d'avoir 3 Ryanman dès le début, c'est vrai voilà. que c'est... Donc Ryanman, pour mémoire, hein, c'est la double attente. Ici le 2 et le 3 de rond, le 6 et le 7 de rond, le 15, 5 et le 6 de caractère. Donc ça veut dire que c'est 3 formes qui peuvent se compléter relativement aisément. Alors ça c'est intéressant. Tu rentres le 9 de bambou. Non, c'est le 6. C'est le 6, pardon. Par contre, ce que je veux te dire, c'est que là, avec le 8, je pense que c'est une tuile qu'on peut essayer de garder pour éventuellement intégrer la Dora. C'est ça. Selon comment ça se goupille. Quoi. Et si tu rentres une Dora, alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies vraiment de la valoriser ou tu te poses déjà la question, à ce stade-là de la partie, tu es déjà... Ou est-ce que tu préfères privilégier justement le fait que tu aies plusieurs doubles attentes? Non, il faut mettre en balance la rapidité quand même avec la valeur de la main. Et si ça vient et que ça ralentit pas la main de conserver la Dora. Voilà, par exemple, là je la pioche et je pense que ça ralentit pas la main, je vais la garder jusqu'à le 3 pour voir comment ça évolue ensuite. Quoi. Puisque le 3 était un peu en conflit avec le 5 et le 6, donc c'est vrai, dans l'absolu, ça ne servait pas à grand chose. Là après tu as une forme 2, 4, 6, 8, c'est vrai que ça aussi ça peut se décomposer de différentes façons. Donc là voilà, pour le moment tu la gardes et tu vas voir ce qui va rentrer en fait. Ouais. Et du coup là, tu vois, je pioche un deuxième 2 et je peux pas choisir la paire de 2 plutôt que la paire de Ouest. Là j'ai pas calculé, je pense, quand je l'ai joué, mais la réflexion de base va être de se dire à un moment donné, la paire d'Ouest ça nous embête si on veut faire un Tanya ouvert pour montrer un Richie ou
Là, typiquement, c'est très qui est ouvert sur le dragon blanc, on n'en a pas parlé, mais voilà, mais c'est peut-être plus flexible de la jouer comme ça. Quitte à se débarrasser de la Dora derrière, quoi. Ouais. Et sachant que c'était ton propre vent, mais qu'il y en a déjà un qui était tombé, donc... Il n'y a même plus beaucoup d'espoir de faire le Yakubai qui va bien. Alors ça c'est intéressant, parce que c'est vrai que souvent on a entre guillemets peur de se débarrasser de ces Yakuai, en se disant ah bah quand même ça fait un Yaku, ça valide ma main, c'est plutôt bien. Toi là du coup, qu'est-ce qui te fait, c'est quoi dans l'équilibre de la main qui te fait dire que finalement tu peux te passer de cet éventuel Yakuai? C'est l'équilibre global en fait. Ouais, c'est la possibilité de pin-fou. Mais bon, là, de toute façon, à ce stade, maintenant, je pense partir en mode défense avec Cédric qui a ouvert une fois. Donc Cédric qui jette le dragon blanc. Notamment le vent d'Est qui est tombé qu'une seule fois, qui m'embête. Ouais. Alors c'est vrai, tu as pioché ton vent d'Est. Est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, donc là en fait tu es en train de dire que Cédric représente un certain danger pour toi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te font... Là effectivement tu viens de jeter un 2 et un 3 alors que c'était une très très bonne forme. Donc on voit assez clairement que tu prends une direction... plus lente entre guillemets. Plus lente, voire défensif. Voilà, carrément peut-être défensif. On va voir évidemment ce qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres indices qui te font te méfier de Cédric, à part évidemment le fait qu'il soit dealer et qu'il ait volé le dragon blanc? Alors là c'est intéressant, on va faire une petite pause. En fait ce que c'était une question un petit peu orientée. Seiko vient de jeter le 9 de bambou, il se trouve que c'est la Dora. Moi personnellement dans la situation où tu étais, une des choses qui m'aurait fait très très peur c'est justement le fait que des Dora on n'en ait pas encore vu. Si elles ne sont pas sur le plateau, on en avait vu. Voilà, elles sont dans le jeu de quelqu'un et pourquoi pas du dealer qui a déjà eu le dragon blanc. Ouais. Donc dragon blanc et 2 Dora, pour un dealer, ça fait déjà un minimum de 5800, ce qui est quand même une main qu'on n'a pas envie de payer. Là, le fait que Seiko jette la Dora, est-ce que du coup ça te change un petit peu ton orientation ou pas du tout? Est-ce que tu restes en défense? Là, tu viens de piocher un 7, en plus, qui permet de faire éventuellement une attente 5-8 de bambou. Ouais, ça te permet de prendre un peu plus de risques, entre guillemets, quoi. Je pense que je n'aurais pas forcément jeté le 7 dans le cas contraire. Donc là, d'accord. Mais du coup, c'est un peu trop tard parce que j'ai commencé à casser la main par le bout. Après, dans l'absolu, c'est une main qui est rien de Shanten, oui. Sans risque de se retrouver Furiten. Mais c'est plus lent que ce que c'était initialement, quoi. Alors qu'est-ce que tu as pioché? Ça pourrait être intéressant. Alors là, c'est visiblement. Alors voilà, là Et donc toi, là, je prends de jeter, voilà. Ouais. Alors, comment tu évalues là, le fait que ce soit risqué? Est-ce que tu comptes le nombre de Shanten? Est-ce que tu comptes la valeur en points? Là, j'y vais à l'intuition. Là, c'est de l'intuition, d'accord. Alors là, Cédric qui jette le 9 de bambou, donc le danger est quand même beaucoup diminué. On sait on savait qu'il en avait maximum 1, là on sait qu'il a 0 Dora. Donc sa main c'est dragon blanc. Éventuellement un rouge. Éventuellement un rouge, voilà. Et a priori, il n'y a pas de Mitsu ou autre. Donc 1500 ou 2900, c'est vrai que ça devient beaucoup plus abordable. Si toi tu te poses la question de pousser ta main ou pas. Donc là c'était intéressant, on a vu effectivement que quand tu as jeté le 2 et le 3 de rond, tu as un peu reculé pour au final, prendre ton aise. C'était remplacé par des mannes. Et là en fait, tu as vu de l'info. Alors là, Cédric vole le 8 de rond. Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que directement là tu penses à quelque chose ou est-ce que tu te dis juste ah bah tiens il a avancé ou est-ce que... Là, on se demande est-ce qu'il n'y a pas un toy derrière? Est-ce qu'il n'y a pas un toy derrière? Alors là, pour le coup, on disait que ça valait peut-être 1500 machin. Avec un toy, ce serait. On serait remonté vers 5008. Ouais. Du coup, est-ce que tu te. Bon, en plus, il vole, ça veut dire qu'il avance. Là, on va voir ce que tu pioches. En fait, ça dépend beaucoup de la pioche. Si tu pioches des tuiles sûres, évidemment. Mais voilà, il y a peut-être déjà. Alors là, Seiko, il n'y a pas de main qui est embêtée. Ouais, Seiko là, elle est bien embêtée. Parce qu'en plus, c'est vrai que sa défaut, c'est pas
n'indique pas quelque chose de façon très très forte, quoi. Alors vois, là, voilà, tu jettes le 7 de d'une rond. part, il y a 3 8 qui sont partis, plus un 5, donc le Real Man il devient plus compliqué, Ouais. enfin moins probable, et du coup c'est plus sûr aussi d'acheter le 7 à ce moment-là de la partie, quoi. Mais par contre, tu gardes le 3 de rond, alors, sachant que tu l'as déjà jeté, que tu as déjà jeté le 2, est-ce que tu... Là, du coup, on passe en Voilà, phase défensive du c'est- jeu. c'est plutôt de la défense. Ouais. Effectivement, tu jettes le 7 que je sais quoi jeter, il est sûr à 100%. Alors, là, visiblement, Cédric, en plus, a l'air de... Parce que ça joue aussi, c'est pas seulement ce qu'on jette, mais la façon dont on le jette. Là, visiblement, il a dans son jeu quelque chose qui l'embête, peut-être, mais s'il l'embête, c'est peut-être de choisir entre deux trucs très bien. En tout cas, il réfléchit. Ah, alors, il jette chez moi, donc c'est moi qui vais encaisser. Hein. Visiblement, j'étais telle paille sans l'avoir déclaré. Est-ce que, voilà, toi, tu l'avais vu venir ou pas forcément? Non, j'avais pas du tout venir que tu jouais en cours de dos. D'accord, très bien. Donc du coup, toi, tu défendais plutôt sur Cédric. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, voilà, pour résumer, parce que c'était quand même ça qui était intéressant dans cette donne, moi c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est qu'au début, il y avait une main qui était avec 3 Real Man, donc qui avait des chances d'avancer vite, mais où rien n'était fait. Tu as sacrifié ta paire d'honneur pour aller plutôt vers quelque chose de flexible qui pourrait faire soit un pin fou, soit un tanier ouvert. Ça. Et après, tu as laissé tomber 2 fois. Une fois, tu es revenu dans la course. Après la défausse de la Dora, et du coup le fait qu'il n'y ait pas de brelan de Dora chez Lepton qui avait ouvert. Et puis avec la deuxième ouverture, je suis complètement abandonné, mais du coup je ne me fie pas de la bonne personne. D'accord. Donc voilà, bah voilà, c'était ça qui m'avait intéressé dans cette donne. En tout cas, c'est pour ça que je t'ai proposé de la commenter. C'était vraiment cet aspect-là, l'aspect que parfois on ne sait pas exactement ce qu'on va faire dès le début, qu'on peut changer d'avis en cours de route, qu'on peut complètement laisser de côté l'idée de gagner, quitte à y revenir par la suite. Alors, il y avait, ben voilà, cette donne était assez rapide. Hein. Du coup, moi, ce que je te propose, puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps, hein, c'est si ça t'intéressait de commenter une autre donne, Ben, pourquoi pas. qui se trouve un petit peu plus loin dans le jeu. C'est la donne Sud 1. Donc là, on est déjà au vent du Sud. Ça change un petit peu la façon peut-être dont tu vas l'aborder. En même temps, les scores ont évolué. Les scores ont évolué. Alors, où est-ce que tu te situes, toi? Bah, là, je suis le premier ex-aequo avec Seiko. D'accord. Mais bon, c'est pas non plus des marges qui sont très importantes. On a gagné tous les deux 5200 points par rapport à notre montant initial. Toi, tu es à 5000, t'as 19 000 et Cédric est à 20 000. Donc les écarts sont faits entre les premiers, deuxièmes et les troisième et quatrième. Mais du coup, c'est un peu conserver la distance avec les deux dernières places et se battre pour la première. D'accord. On est à la moitié de la partie, il reste un petit peu de temps. Ouais. Alors, c'est parti. Donc, c'est moi qui suis le dealer, puisque c'est moi qui ai été à la première partie, c'est moi qui ai été le premier. On est en train de piocher, on n'a pas encore... Je me dis, bon, Seiko est parti faire quelque chose, hein, parce qu'on a l'air de piocher pour elle. Ok, à quoi? Non. Ah non, ça c'est clair. Bon, tu as une main avec des choses qui se connectent, mais c'est pas non plus... tu as 2 paires. Le 6 qui peut aller avec le 8, donc c'est à la fois une paire et quelque chose qui peut faire une suite, mais le 6 peut aller aussi avec le 4. Voilà, c'est une forme qui peut faire quelque chose. Dans les bambous, tu as un kanchan, c'est-à-dire une attente au milieu. Les caractères un Ryanman, c'est-à-dire une double attente. Et un 9 isolé. Et un 9 isolé. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, pas si mal en tout cas. Une main qui peut donner quelque chose, mais qui n'est pas non plus une main trop folle. Non, on est assez loin du Tenpai. Ouais. Alors par rapport à ce qu'on disait, là on est au tour sud 1, hein, donc c'est ni la dernière ni la première, on a la moitié du jeu. Il ne s'est pas encore passé grand chose très franchement parce que 5000 points d'écart,
Bon, alors la Dora est la même que tout à l'heure, hein, on la voit, c'est le 9 de bambou. Tu en as un. Après, c'est vrai que c'est un Kanchan, on va voir comment est-ce que tu arrives à l'intégrer, mais déjà, ça rend la main un poil plus intéressant. Si tu arrives à rentrer le 8, elle devient beaucoup plus intéressante. On va voir. Là, en tout cas, tu as des. Je sais pas, en commençant à cet endroit-là, est-ce que tu as. Alors voilà, là, tiens, ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce que tu jettes le blanc? On voit que tu as hésité entre les différents honneurs. Il y a une raison quelconque ou. Alors, je garde le nord parce que c'est. Ça. Comment dire? Il peut te servir. Il peut me servir à moi et pas aux autres. Et voilà, c'est ça, il ne sert pas aux autres. Et après, le choix entre le blanc et le vert. vert. Ouais. Superstition ou hasard pur. Voilà. D'accord, très bien. Donc voilà, toi en voyant cette main, ce que j'allais te demander, est-ce que là, je sais pas, qu'est-ce que tu te dis dans la partie? Est-ce que tu te dis, bon allez, je vais essayer de pousser, ou tu te dis, ça sert à rien, je suis en tête, ou est-ce que tu te dis, on va voir? Enfin, non, là, c'est vraiment, on va voir. Tu n'as rien décidé encore. Non. Et par contre, ça, du coup, là, ça pourrait pousser dans une direction. Ouais. Alors 3 paires, c'est pas idéal, c'est trop loin de Chitoitsu, mais c'est trop proche. Voilà. Mais ça pourrait faire des brelans, on ne sait pas. Donc là, tu es vraiment dans l'expectative en fait. Tu t'attends de voir vraiment. Ouais. A priori, il n'y a rien qui me pousse à ouvrir, donc, parce qu'il n'y a pas de forme qui se dégage avec une ouverture. Alors là, 4 paires. 4 paires, ça commence à devenir voilà, un peu plus intéressant. Est-ce que, voilà, donc, par rapport au fait d'ouvrir, il n'y a rien qui te pousse à ouvrir, effectivement. Non, surtout pas de toy-toy. Surtout pas toy-toy, c'est beaucoup trop loin. 4, ça sert à rien, on est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu te dis? Est-ce que tu as des... Le truc, c'est que ce serait vraiment dommage d'ouvrir pour un Taniao parce que tu perds le bénéfice de Dora. Eh oui. Donc là, pas de défense en vue ou... Pour l'instant, non. Pour l'instant, rien qui attire ton... Enfin, il y a quand même Seiko. Moi, c'est à Seiko un peu que je pensais, très franchement. C'est ouais. Un peu pour Seiko que j'ai choisi cette donne. Qu'est-ce qu'il y a avec Seiko, justement? Elle, pour l'instant, on se dit qu'elle est potentiellement sur Kokushimuso. Ouais. C'est surtout le fait qu'elle ait jeté un rouge à la 3e défausse, en fait. Parce que non seulement elle jette des tuiles intérieures, mais en plus, elle se prive d'un rouge très très rapidement. Et d'un deuxième rouge à la 5e. Et toi, tu vois plus le Kokushimuso? Tu vois Kokushimuso avec du coup un bon Shanten? Moi, je vois. Alors, moi, personnellement, voilà, moi j'étais assis à droite. Hein. Ouais. À ce stade-là, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Bon, là, tu as as le 3e Dora, ça c'est sûr que c'est intéressant. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que Kokushimuso, il y a aussi d'autres mains qui peuvent avoir de la valeur, des Chanta, des Junchan, des choses comme ça. Là, on va, voilà, j'ai jeté le 9 avec un petit peu d'hésitation quand même. Ouais. Mais toi, c'est vrai que ta main tout à l'heure, là, je suis Shanten quand même. Et ouais, voilà, elle a quand même énormément progressé. T'es parti de. Et là, par contre, je parle avec petite hésitation. Est-ce qu'elle va faire le brelan pour un Chanta et machin, ou c'est pas son vent, mais on sait pas. Il y a un truc que tu sais déjà, c'est qu'elle a maximum une Dora. Ouais. Parce que toi, tu en as déjà 3. Donc là, c'est vrai que ta main a quand même évolué. Alors voilà, là, tu es Tenpai. Et on va voir, qu'est-ce que tu fais? Je sais même plus ce que je fais. Je sais même pas ce que tu fais. Là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu penses que tu ferais? En gros, quels sont les avantages et les inconvénients, quoi? En gros, si je veux gagner, donner des chances de gagner en piochant sur vous, il faut que je déclare Richie parce que j'ai pas d'Yaku. Ouais. Voilà, et du coup, Richie, 3 Dora, c'est quand même sympa. Mais ça me coupe toute possibilité de défendre sur Seiko. Donc c'est pour ça, on te voit quand même hésiter un petit peu là. On voit que tu as posé ton bambou sur le côté, tu as fait ah. Alors on va voir ce que tu fais. Là, c'est la grosse hésitation. Hein. Hop là, Richie. Donc voilà, tu as fait Richie. Donc là, je sais mettre une pression sur Seiko. Là, voilà, ça veut dire allez-y quoi. Alors moi je suis pareil, hein, je vois que tu déclares Richie, il y a Seiko qui a peut-être un Kokushi en face. Moi, c'est surtout ça, en fait, c'est le danger de Kokushi. Donc, visiblement, tu l'avais vu. Hein.
Et c'était un peu ma question, est-ce que ce Ritchie c'était de la pression, est-ce que c'était une façon de gagner rapidement? Parce qu'il y a ça aussi, on dit souvent la meilleure défense c'est l'attaque. Si tu gagnes même rapidement, même sans parler des 3 Dora, hein, qui rendent la main très très sympa, ça te donne peut-être la possibilité de gagner très rapidement. Là donc c'était un peu, d'après ce que tu dis, une façon de pressuriser quoi. Bah ouais, d'autant qu'on est à égalité avec Seiko. Ouais. Alors visiblement, bon, il a acheté un 5 rouge, tu l'avais déjà jeté, hein, tu étais furitaine dessus. C'était pas extrêmement dangereux. Peut-être on va accélérer un petit peu, hein, parce qu'à partir de là, bon, c'est de toute façon, en tout cas de ton point de vue, ça va pas être d'un intérêt extraordinaire dans la mesure où tu vas piocher. Quand même, elle hésite, Seiko. Elle hésite. Donc quand même la pression. Alors ouais, elle hésite comme ça. Et c'est vrai que le 6 de rond, là c'est quoi, elle a acheté le 6 de rond. Toi, tu avais jeté le 8 sur ta déclaration de Ritchie. Bon, c'était pas non plus la tuile la plus dangereuse, mais voilà, on sait jamais, ça aurait pu être quelque chose quand même que tu attendais de voir. C'est passé. Et là, bon. Du coup, elle y va, ça veut dire elle n'a pas acheté combien non plus. Du coup, j'ai eu un petit coup de stress parce que dragon rouge. Ouais. Dragon rouge, mais qui est passé visiblement. Alors Cédric aussi a l'air de réfléchir. Ah, s'il réfléchit, il jette le vent d'Est, mais c'est passé. Là, je pense que tout le monde est un peu en train de se demander ça. Là. Hop là. Alors là, c'est un vol. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plus mon jeu en tête, mais ouais, peut-être envie d'en terminer rapidement avec cette main dangereuse. Et toi, bah, pour le moment, en tout cas, tu pioches rien de... pas d'honneur, pas de temps, pas extraordinaire. L'attente n'est pas extraordinaire. Est-ce que tu n'aurais pas eu intérêt éventuellement à espérer l'améliorer? Un Kanchan comme ça, 2 et 4, ça peut s'améliorer de différentes façons. Mais tu vois, le truc, c'est que je pense que si j'avais attendu, peut-être j'aurais craqué. Ça aurait bien marché. Donc voilà. Effectivement, parfois on peut améliorer, mais après il y a un côté. Il faut être réaliste, il y a des améliorations qui vont pas se faire, ou en tout cas qui vont se faire tellement. Oui, et puis c'est ça. Après, tu joues plus ta main, quoi. Tu défends. Donc là, c'était la décision qui a été prise au moment du Ritchie de se dire je joue cette main-là. C'est ça. Tu te dis à ce moment-là, j'y vais, je recule pas. Et chance. C'est maintenant que ça se joue et pas dans 10 minutes. Ok. Bon, là, on approche de la fin, hein, visiblement. Alors, il y a des 6 de bambou qui ont été défaussés. Ça pourrait jouer en ta faveur, mais visiblement, tout le monde défend, relativement de façon forte, c'est-à-dire sans faire attention au Suji. Parce que le fait que le 6 de bambou ait été défaussé, ça voudrait dire peut-être, d'après la théorie des Suji, que le 3 aurait un certain degré de sécurité. Là, visiblement, les joueurs ne se satisfaisent pas d'un certain degré de sécurité, et c'est soit pour Seiko avancer vers son possible Yakuman, et soit pour les autres, juste ne pas payer du tout. Quoi. Donc voilà, ça continue. On est dernière pioche, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il y en a un, ouais, Seiko, pas Tenpai, Cédric et Simon Tenpai, et toi bah, évidemment Tenpai puisque tu avais ton... Et Seiko, donc ça se termine quand même plutôt pas mal. Ouais. Alors, on a eu un peu peur, mais voilà, en définitive, est-ce que c'est la pression qui a joué? Est-ce que c'était juste de la vitesse à la pioche? Elle n'a pas acheté beaucoup d'honneur, à part le dragon rouge. Il y a le dragon rouge. Mais du coup, tu vois, elle casse son kokushi à la fin, en tout cas, on pourrait se le dire ça, parce qu'elle nous montre qu'elle avait le 3 de bambou, et elle préférait jeter un honneur à la place. Alors, est-ce qu'elle était Tenpai, ou qu'elle a cassé, ou est-ce qu'on ne sait pas? On ne saura jamais. Mais voilà. Bah, écoute Mathieu, en tout cas, voilà, moi je me posais, c'est vrai, un petit peu de questions sur est-ce que ça donne aussi, est-ce que tu as privilégié de la pression dans ton Ritchie? Est-ce que tu avais senti le danger déjà? Qu'est-ce qui t'avait fait? On a parlé du brelan caché de Dora qui était un peu rassurant pour toi dans le sens où ça veut dire que c'est collé pas. C'est un peu toutes ces questions-là que je me posais et bah, c'est un peu plus clair maintenant, donc bah, je te remercie de tes explications et puis bah, peut-être on refera une partie commentée un de ces jours. Avec plaisir. Ça marche. Bah, merci beaucoup Mathieu et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour plus de Mahjong en vidéo. Très bon jeu à tous, salut. Ciao.